Danilovic à faire la faute par un lob un peu long. J'aurais bien demandé le Hawkeye moi sur le lob. 177 Sébastien au service. Première balle 177. 177, ouais, donc on est bien sur la moyenne d'hier. Un peu avantageux ce radar il me semble. Ah, elle demande le Hawkeye mais il n'y est pas. Non. Elle lève le doigt, il n'y est pas. C'est vrai que cette balle pouvait paraître un peu longue. Mais en même temps, le lob de Danilovic sur le point juste avant un peu le même voilà, style de balle. Oui. Exactement, il est tombé. C'est un peu litigieux. Ce qui permet à Danilovic de mener 30-15. Ce qui est important dans ce début de match. Pas se laisser décoller tout de suite. Ouais. 2 balles de débreak. Un mauvais jeu. Une petite pression peut-être sur les épaules de la Russe. Oui, il est certain que ces jeunes filles ont quand même pas mal de pression. Pour elles, il y a un enjeu important. C'est un tournoi du Grand Chelem pour elles, ces jeunes filles. Et gagner Tarbes représente vraiment quelque chose. Et donc on peut penser qu'elles ne sont pas insensibles à l'enjeu de ce match. Ouf. Elle est juste derrière. Juste derrière le cours alors. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Très grosse faute. L'arbitre a raison. La balle est nettement dehors et ça sert à rien de contester qu'elle se concentre sur le point. Ce que j'allais dire. Parce que ce que j'allais dire, Dominique, c'est elle peut s'en vouloir qu'elle-même là. Sur ce coup-là, elle peut. Elle besoin de chercher cette zone là-bas dans le coin. Elle avait tout le coup ouvert. Elle enroule tranquillement. C'est étonnant parce qu'elle avait fait l'effort justement. On avait entendu les petits pas pour bien s'ajuster, mais et au moins il y a juste le bras qui est passé vraiment par les jambes. C'est quand même une balle de 3 partout. Ouais, c'est important. Les points là sont importants. Oh, c'est remarquable. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Ah, Danilovic qui encore une fois il va. C'est dommage qu'il n'y ait pas le Hawkeye parce que là je veux bien la voir. Elle me pèse très loin. On va voir. Mais enfin l'arbitre est très bien placé. Le juge de ligne. Voilà, elle est en train de craquer, Danilovic, complètement craqué, Danilovic. L'arbitre confirme, donc je pense que bon, là, il n'y a pas de doute sur cette balle-là. Elles sont jeunes, hein, mais c'est un peu surréaliste quand même. Et on a vu déjà ça hier, on était déjà un peu scotché. C'est là où on voit vraiment qu'elles sont nerveuses. C'est la polonaise hier qui est complètement craquée à la fin du premier set. C'est là où on voit qu'elles sont nerveuses. Elles sont encore jeunes. Et du coup, à cet âge-là, c'est compliqué la gestion des émotions, elle est un peu plus. Elle loupe le coche là-dessus. Danilovic est très nerveuse, vraiment très nerveuse parce que c'est sûr que c'était un jeu important, c'est une balle importante. Je crois qu'il faut qu'elle se calme. Il faut qu'elle se reprenne. Elle a la tête dans la serviette là et je crois que Potapova. Et oui, Danilovic qui hoche la tête. On sait qu'en tennis, c'est jamais très bon de ressasser. Non. C'est point par point. Il faut savoir oublier. Très très vite. Super retour. Superbe retour de Danilovic. Retour bloqué, avec un appui extérieur bloqué. Pour ne pas se laisser embarquer sur le côté et prendre vraiment la balle devant et avancer avec. C'était superbe techniquement. Ouais, c'était parfait. Alors, ces jeunes filles sont quand même très fébriles. On sent qu'elles sont, dès qu'elles perdent un point, il y a des signes extérieurs. Le body language qui est assez marqué, ouais. Je ne me permettrai pas d'employer des termes
Je vous laisse cette épreuve. En surf, nous appelons ça le claim. Voilà. D'accord. Je suis entouré de deux basques. Là, donc. En basque, non? Ouais, non, en basque, on ne dit pas ça. On est en Bigorre ici. Hein. Voilà. Oula, pardon. Ah, C'est parfait. Ouais, C'est c'est très joli là. C'est parfait. En avançant. On peut voir Eh ben, combien le jeu d'avant était important, où elle a eu balle de 4-3 et puis Non, mais ce qui est le jeu incroyable, précédent, on avait eu balle de 3-3. Elle a laissé passer beaucoup d'occasions. Hein. Beaucoup d'occasions dans ce premier set. Et après ce que vient de dire Benjamin, hein, c'est-à-dire que bien que Danilovic semble avoir oublié très rapidement ces petites il est beau péripéties. Hein. service extérieurement à combien? 163 km/h. 160. Alors service assez puissant hein, quand même pour Ouais, pour c'est cette magnifique. joueuse. Surtout La en zone extérieur. était magnifique à l'extérieur. Ça, par contre, c'est des zones moyennes. Ouais. Au centre, comme ça, là. Et bien Danilovic, décidément, elle a repris du poil de la bête. Hein. Et 30-0 donc Je pour. pense qu'elle pour se lâche Danilovic. enfin et là elle joue complètement libérée. Peut-être parce que le score fait qu'elle se dit j'ai pas le choix maintenant et elle se libère un peu. Schéma assez J'espère- classique. ouais, J'espère qu'elle se libérera autant si le score est serré pour pouvoir. C'est en général toute la difficulté Passer devant. dans ce sport. C'est que c'est vrai Oui. que. Ouais, mais la Quand on a- propension de Danilovic à s'être repris en main alors que vraiment c'était même Voilà. mise à lâcher quelques larmes. Hein, Et 3 balles de 4-5. Ça va très vite en fait, ça va Ouais. très vite. C'est un peu les montagnes russes. Ouais. C'est à l'intérieur là en Ouais. termes de. Alors c'est Potapova, hein, la montagne russe. Rappelle que Potapova est numéro 1. Hein. 118 victoires, je crois, pour 9 défaites sur le circuit. C'est monstrueux. Ah mais c'est parfait. Et ouais. Magnifique Et jeu. ouais, Magnifique jeu de Et le, Danilovic. et le point serré, Dominique, le point serré de Danilovic, elle a raison parce que Danilovic est en train de sérieusement revenir. Ouais. Ben, là maintenant toute la pression est sur Potapova qui après mené 5-2, avoir mené 5-2, ben, se trouve un peu le dos au mur hein, dans ce set puisqu'elle va servir. Donc il vaut mieux être dans sa position quand même hein, que Ouais. dans celle de Danilovic, mais Elle va va avoir servir un peu pour de le set, pression mais- parce ouais. que Propos. Bah, vous voyez, chez les pros, les reprises en général, les joueurs sont encore sur leur chaise et partent, alors que la reprise elle était déjà prête à servir. il ne faut pas donner Alors, ce genre de en point. général, Seconde balle, ouais. il ne faut pas donner. C'est un C'est un moment trop important. Là. Chaque point compte. Et Mais je crois si elle qu'elle veut faire t'entend, douter Dominique. Potapova, il ne faut surtout pas donner ce genre de points. C'est en général, c'est le schéma un peu classique. Ça. On est mené 5-2, du coup, on se lâche un petit peu et on arrive à faire justement du bon tennis parce qu'on est entre guillemets dos au mur et on revient. Au moment où, évidemment, ça commence à se resserrer, ben, on retombe un peu dans les travers. Oula, Oh, Ouais, Ouais, superbe. belle anticipation parce Ouais, que superbe. Superbe de la part de était quand Danilovic. même un peu raté. Ouais, bah, je crois qu'il avait. Pour reprendre il a- l'expression de Benjamin. Elle était comment Benjamin? Une amortissée d'eau, ouais. Voilà. Ouais. Ou alors elle a vu Et là, un elle a petit troll anticipé, derrière elle filet. est- Petite deuxième. Bah, c'est magnifique. On peut voir que malgré la pression du score, le fait de absolument pour Potapova avait besoin de gagner son service. Eh ben, Ouais. elle ne tremble pas. Beaucoup- Elle ne beaucoup de pas puissance, et hein, dans les- elle dans les tremble coups de pas, elle Potapova rentre sur un ce coup, elle coup-là. prend des risques. C'était magnifique ce point. Ouais, elle n'a pas grand chose à se reprocher là-dessus. Belle longueur de balle. Ouais, c'est bien défendu, hein, ça contre.
c'était bien, très c'était long, solide c'est très très long. solide sur les appuis. Ouais, d'ailleurs, on voit la Serbe justement qui ne revient pas juste de la longueur de. Ouais. Elle fait pas de cadeau aux arbitres, hein. Elle est présente. Parce qu'il a pris ça de son papa, toute cette culture yougoslave en basket. Elle a du caractère. Ouais. Il fallait, avec beaucoup de caractère, et quand on jouer là-bas, c'est pas une partie de plaisir. Elle est présente. Hein. Ça mettait quelques petits coups sur la raquette. Mais c'est vrai que tu l'as dit, les montagnes russes sentimentales. Hein, on passe des pleurs au sourire en quelques secondes. Ouais, bon, c'est un peu normal. Hein. Oui, c'est tout vraiment. On se rappelle tous comment on était à cet âge-là sur le terrain. Ah, c'est dommage. Mais Personnellement, j'étais râleur. Ça m'arrivait aussi. Mais est-ce que vous arriviez à 5-4, Sébastien Non, en général, je prenais souvent quelques bulles. Hein. Bon, là, ceci étant, c'était quand même un point extrêmement important. C'est dommage. Le risque d'aller trop loin, elle ne doit pas jouer cette zone. Là, c'est très dur de jouer cette zone en étant 1m50 derrière la ligne de front sur un coup droit décroisé court. Là. Du coup, on a une balle de 7 là, à venir pour Potapova. Oui, je pense qu'elle est longue au service. Oui. L'arbitre a très bien jugé. Des jugés surtout. Des jugés, oui. Oh là là, ouh là 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 là. Elle est restée sur alors cette là, première balle. Alors ça, Potapova, bonne poussette. Hein. Alors j'ai envie de vous demander, passé, messieurs, est-ce qu'on peut y voir quelques signes oui, des signes de fébrilité là-dessus là. Oui, tout à fait. Non, totalement oui, là, parce que là, le bras sur le service, il passe quand même plus trop. Une certaine lenteur là. Ça c'est bien par contre. Ouais. Ça c'est bien joué. Là, elle a très très bien joué parce qu'elle a joué dans l'ouverture sans trop forcer. Elle a pris de la sécurité en hauteur et en largeur, ce qui a permis de provoquer la faute de Danilovic. Ouais. Elle s'engage pas vraiment là. Non, mais je crois, Dominique, que tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'elle a la volonté de servir pour ne pas perdre le point ou pour le gagner? Elle voudrait bien que Danilovic mette la balle dehors. C'est ça. Exactement. Simplement, plutôt que. Alors que là, elle avait l'occasion d'aller le chercher ce point. Je pense qu'elle est susceptible de Potapova de faire plus d'erreurs en coup droit qu'en revers. Oh, c'est beau. Ça, par contre, là, elle a pris un gros risque là, dans ce jouer dans cette zone. C'est magnifique. Quand elle est nerveuse, je pense qu'elle aura plus de déchets côté coup droit que côté revers, où c'est quand même très bien rodé. Il y a toujours, même si on est nerveux, il y a toujours la deuxième main qui peut faire son action et aider à recouvrir la balle, etc. Alors qu'au coup droit, ça peut aller un petit peu plus. Là, on a vu qu'elle cherchait à assurer sa première balle. Ouais, elle n'a pas du tout frappé. Ouais, mais c'est la 4e première balle. Hein. Faute sur ce jeu. Oh là, elle explose complètement. Ouais. Et là, elle souffle. Potapova souffle. C'est quand même mérité. Le gain de ce premier set est mérité. Ouais. On a vu elle a été plus solide. Et il y a eu beaucoup de déchets de la part de Danilovic, surtout dans les moments importants. Donc elle a eu beaucoup d'occasions et à chaque fois, elle n'a pas su les saisir. Voilà, premier set, gain du premier set ici à Tarbes pour la Russe, Potapova, la favorite du jour. Et sortie du terrain de Danilovic, classique, puisqu'on a pu remarquer depuis hier que dès la fin de set, j'ai failli en parler à la prise d'antenne. Le jeune garçon qui perdait sortait du terrain. Ça, c'est quelque chose que... Parfait. Et voilà. Ça commence bien. Et pour le coup, là... C'est exactement comme ça qu'il faut jouer. Il faut arrondir cette trajectoire en coup droit pour se procurer des occasions, pour rentrer dans le terrain et après distribuer le jeu avec ce coup droit. Elle est longue. Oui, elle est derrière. Je pense qu'elle est derrière. Oui. Elle est derrière sans conteste. Ouais, exactement. Sans aucun. Moi qui dis ça avec mes yeux de top. Plein coup droit encore.
Ben c'est bien parce que ça va donner confiance à Danilovic, en tout cas dans ce set, de commencer en gagnant son service facilement. J'espère qu'elle va le faire parce que c'est pas fait. Toujours le faire ce dernier point. Après, Dominique, depuis quelques points, la Serbe semblait avoir repris du poil de la bête. Hein. Tout à fait, mais il faut concrétiser les jeux avec beaucoup de balles de jeu. Ouais. Et voilà. Je pense qu'elles font exprès de me contredire. En plus, c'est vrai qu'il y a un domaine dans lequel les joueurs et joueuses en ici attachent un peu moins d'importance et qui pourtant est primordial, même si à cet âge-là c'est un peu moins. C'est le pourcentage de première. C'est vrai que je pense que je ne l'ai pas là, mais voilà. ça doit être assez faible par rapport à. Je suis pas sûr qu'on soit au-delà des 50%. Ça par contre c'est rondement mené, on appelle ça utiliser la géométrie du cours. Voilà. Ben, c'est bien, je crois que pour les spectateurs et pour nous tous, c'est très bien que Danilovic puisse... C'est tout qui passe, là. Les épaules, les jambes, c'est bien traversé. Elle a quand même une capacité, Danilovic, à se reprendre après s'être énervé. Je sais pas, c'est... Tout à fait. C'est ce qu'on a vu même hier, c'est que... Alors certes, il y a des fluctuations, on va dire, de concentration, de niveau, etc. Mais par contre, il lâche vraiment rien. C'est-à-dire que l'attitude est quand même bonne. C'est-à-dire que ça lâche pas, ça balance pas, comme on dit. On s'accroche, c'est bien. C'est un mauvais choix, cette amortie-là. Elle n'a pas en position de faire une amortie, là, de gêner son adversaire. Elle n'était pas du tout en difficulté. Potapova, d'ailleurs, elle l'a vu très tôt et est arrivée très facilement sur cette balle. Je ne sais pas pourquoi, là, elle se complique la vie. Alors qu'elle a des schémas très simples à jouer et qu'elle maîtrise en plus. Oui, là, elle est loin. Si on regarde Chipé, là. C'était dur de revenir. Il aurait fallu qu'elle joue une balle beaucoup plus haute et plus bombée sur son coup droit précédent pour essayer de repousser Potapova et essayer de reprendre position dans le terrain. Non, c'était trop dur. On l'a vu d'ailleurs. Les deux joueuses l'ont fait durant tout ce match pour l'instant, d'arriver à bomber de temps en temps. Bon, même s'ils ne le font pas non plus tout le temps. C'est quand même des jeux très tendus, très agressifs. En cadence, mais c'est bien de voir des amortis. C'est ça, il faut prendre le risque sur cette deuxième balle. Par contre, il faut avancer un peu plus. Ses ajustements n'étaient pas bons. Elle était un peu loin de la balle. Elle y a été avec la raquette et pas avec les jambes dans la frappe. Ce qui a donné cette erreur. Deux balles de 4-4. C'est Potapova qui se servait le set n'était pas gagné. Donc, tout à fait. Oh là là. Deuxième ballette. Oh le risque. C'est une deuxième balle. Combien c'est la 179 km. Sur une deuxième balle. C'est osé. Elle a pris un risque énorme. Ouais, c'est culotté de... À 45, disons elle avait deux balles de 4-4, mais c'est un risque payant. C'est gonflé et c'est remarquablement bien fait. Ouais. Ça va être étonné.
faire, hein, on va dire, pour la Serbe. Ouais, malheureusement, oui. Et là, c'est gentil ça. Elle en fait moins, la Russe. Elle fait moins de fautes, elle donne moins comme ça de points un peu gratuits sur les 2-3 premières frappes que la Serbe. Alors, est-ce que le fait c'est pas au bon moment. Est-ce que le fait, Benjamin, de revenir peut-être après avoir été mené à 3-0 et 4-1, est-ce que le fait de revenir, est-ce qu'il n'y a pas un certain relâchement lorsqu'on... Alors en général c'est plutôt pas un relâchement, c'est plutôt justement on se tend un peu plus parce que on a fait des choses où voilà, on était relâché pour revenir et on a joué d'une manière en général assez convaincante. On utilise des schémas de jeu qui sont bons et en fait tout d'un coup le score redevient serré et on se tend un peu plus et du coup bizarrement au lieu de continuer à jouer de la même manière, on est un peu plus timoré. Ça fait plusieurs fois là que Danilovic est prise de cette façon-là avec une deuxième balle où elle est agressée, où elle ne bouge pas du tout et elle se retrouve en difficulté, elle ne peut rien faire. Elle enchaîne derrière son service, qu'elle a un jeu de champ beaucoup plus mobile et qu'elle se mette en action beaucoup plus tôt. Ça explose un peu. Elle frappe de très loin. Là. Tu viens de le dire, elle est un peu en train d'exploser. C'est-à-dire qu'elle est très loin de la ligne là, et elle frappe, elle veut frapper long, elle veut jouer les zones sur la ligne de fond. Là-bas, c'est vraiment très dur, hein. On prend des risques. Hein. Ouais. Disons que quand l'échange comme ça s'installe et que on va au-delà un peu des 5-6 coups de raquette. C'est la Russe quand même en général qui a l'avantage. Hein. La Serbe elle a tendance un peu plus à exploser. Là elle est complètement le dos au mur là maintenant. Là, cette balle de 5-4 sur son service. En tout cas, il pourra nourrir quelques regrets, Danilovic. Oui, parce qu'elle a beaucoup d'occasions. Par contre, Potapova, elle saisit les occasions. Hein. La zone n'est pas bonne. Là, on a pu voir qu'elle s'est décalée tout de suite sur cette deuxième balle. Et c'est pas la première fois qu'elle le fait, qu'elle remporte le point, qu'elle le fait sur des points importants. Dans la fin du premier, évidemment, il y en aura sûrement pour essayer de conclure. Très très bien servi ça. Très très bien servi. Alors, je sais pas pourquoi là la Serbe trouve encore une petite excuse pour râler, mais allez, à 2 points du match, à 2 points du titre. Non. T'es un peu prise par la longueur là. Ouais, il manque un tout petit pas d'ajustement à reculer un tout petit peu plus vite pour réavancer derrière. Là, du coup, elle reste un petit peu sur place. Oula. Eh oui, c'est en général assez classique. Dans les moments importants, là, la petite lettre sur la deuxième balle. Il y a souvent la petite double derrière. Ouais, au final, 30 Toujours à 2 points du titre et du match.
service à venir pour Potapova. C'est bien servi ça. C'est bien Ouais, servi. c'est Là, même, une zone parfaite là, qui sort complètement et qui surprend Et on l'a. la Serbe. On a la première balle de match Exactement. de la finale fille de cette édition 2015 des tournois des petits as, le mondial de tennis Lacoste. Ouh là là. Elle est un peu forcée là, un peu forcée sur ce coup là, sur ce coup droit. Ouais, elle le sait. Elle saute un peu là à l'appui. Ouais, c'est pas bien ancré. Ouh là là. Oh là là. Cadeau. Ouais, il y a déjà un peu de. Il y a déjà un petit peu d'émotion sur le visage de la Serbe. Je soupçonne quelques larmes. Si le dénouement lui est pas favorable. Ce qui se comprend aussi. Et voilà, Et voilà, c'est fait. jeu, set et match pour la Russe Potapova. Ouais, Danilovic là, qui fond en larmes. En même temps, hein. Ouais, ça se comprend. Et souvent, la déception à cet âge-là, ça se traduit souvent par. Benjamin. Oui, Dominique. Oui, Dominique. Oui. Alors, nous allons essayer de retrouver Dominique Pouey en compagnie de Jean Gachassin, le président de la Fédération française de tennis. Pour une réaction, alors qu'on voit là. Ouais, pour essayer d'avoir un petit peu les réactions de tout ça, ouais. Évidemment, la Russe, très contente. Oui. Ouais, c'est bon, on bon, t'entend Dominique, c'est à toi. Bon. J'y vais, Sébastien. Ouais, c'est bon Dominique, vas-y quand tu veux. Oui, Dominique Pouey en chers compagnie. téléspectateurs, je suis avec le président de la fédération, monsieur Jean Gachassin, qui fait l'honneur donc aux organisateurs de venir assister à cette finale. Je sais qu'il est de Bagnères aussi, le régional de l'État, mais je crois que c'est surtout une reconnaissance pour les organisateurs, votre présence ici. Tout à fait, ils méritent, ils font un travail énorme.